Bon, la FOA est une association de fonctionnaires francophones qui travaillent dans les organisations internationales. Et elle a été créée pour rassembler des convergences d'initiatives qui correspondent vraiment à l'esprit de la francophonie. On a créé ça en 2008 en fait, parce qu'on avait eu des expériences qui étaient plus locales, notamment des expériences avec des fonctionnaires français. Et on s'est rendu compte qu'on avait des objectifs communs, des envies communes qui pouvaient se rassembler sous le chapitre de la francophonie. Donc voilà, c'est une association mondiale qui touche toutes les organisations internationales du monde donc, et qui essaye de faire revivre au sein de nos organisations la diversité linguistique et surtout la diversité des outils qui est une résultante directe de la diversité linguistique. On a constaté qu'il y avait une sorte d'appauvrissement de nos méthodes de travail qui était lié à l'appauvrissement de l'utilisation des langues. Les deux sont liés. On se souvient de ces époques où l'utilisation de langues multiples nous permettait aussi de développer des outils qui étaient liés à des cultures particulières et qui étaient plus ou moins adaptés pour une forme de travail particulière. Peu à peu, pour des raisons qui sont souvent dites économiques, mais il y a eu une sorte d'effritement de cette capacité à utiliser plusieurs langues. On s'est recroquevillé sur l'utilisation d'une langue unique, qui est la plupart du temps l'anglais, mais parfois une autre, qui correspond à la langue qui est utilisée dans le pays où l'organisation internationale s'est mise en place. Et ça a effrité peu à peu les outils qu'on utilise pour travailler, ce qui fait qu'on devient de plus en plus pauvre quant à notre capacité à traiter nos dossiers. Notre objectif, c'est de rapporter la diversité linguistique afin de pouvoir rapporter après coup la diversité des outils et donc la richesse qu'on a connue en une autre époque. Pas du tout, c'est exactement le contraire. En fait, je pense que c'est une quête moderne. Si on considère les organisations internationales comme des laboratoires qui sont représentatifs de la société civile, je pense que tout le monde constate en ce moment qu'il y a une sorte de rétraction. Ce qui hier pouvait être perçu comme un enrichissement de la différence commence à être vu maintenant comme un inconvénient de la différence. Si on pense sur le court terme, si on pense en termes d'efficacité, effectivement, une langue unique pour tout le monde, c'est plus efficace. Si on pense sur un terme un peu plus long, que tout le monde soit capable d'utiliser une langue unique, mais que tout le monde soit capable de comprendre et d'utiliser une, deux, trois, quatre ou cinq autres langues, et que ce système puisse être fait de façon spontanée parce qu'il fait partie des habitus d'une organisation internationale, c'est un enrichissement réel qui est en fait excessivement moderne par rapport aux problèmes qu'on rencontre maintenant dans les organisations internationales, mais également dans les sociétés civiles qui les ont composées. La FOA, face à la problématique de cet appauvrissement linguistique, a publié un manifeste. Le manifeste pour le soutien de la diversité linguistique et culturelle et du français dans les organisations internationales. Dans ce manifeste, on s'adresse à tous les acteurs. Alors il y a 4 types d'acteurs qui peuvent signer le manifeste. Le premier acteur visé, évidemment, c'est nous. C'est les fonctionnaires internationaux francophones. Ils s'engagent aussi souvent que possible à utiliser la langue française dans ses activités professionnelles, à stimuler les activités dans différentes langues et essayer, dans la mesure du possible, de faire rentrer dans l'organisation internationale, dans ses prérogatives professionnelles, elles peuvent être multiples, des outils qui ne soient pas des outils systématiquement liés à l'anglais et à la culture anglo-saxonne. Donc pour les fonctionnaires, c'est ça. Aussi souvent que possible, ramener la valeur de la diversité dans les activités professionnelles. Pour le second, l'acteur de haut niveau, c'est-à-dire les francophones qui bien souvent sont tout en haut des organisations internationales parce que les pays les ont aidés à s'y trouver, c'est utiliser leurs valeurs emblématiques pour stimuler les gens à avoir ce comportement, je vais dire, citoyen quasiment, au sein des organisations internationales. Donc il y a une action particulière qui est emblématique, que les gens de haut niveau, les francophones de haut niveau dans les organisations internationales se doivent d'avoir. Le troisième acteur sont les États. Ils ont signé le Vade-Mecum, ils se sont engagés formellement à défendre la langue. Maintenant, il faut qu'ils donnent aux gens qui sont dans les organisations internationales les moyens de le faire. Il faut qu'ils aident notre association à stimuler des rencontres, à amener les gens à comprendre qu'ils ne sont pas isolés. Si les grands acteurs des pays de la francophonie commencent à passer le message, si eux aussi s'y retrouvent, peut-être même s'ils portent la cocarde le jour même, ça sera un message fort à envoyer aux fonctionnaires et qui va les aider à faire les choses proprement. Enfin, le dernier, c'est le niveau supra, en tout cas c'est comme ça que je le nommerai, l'APF, qui, de par son rôle, a une valeur emblématique considérable et qui a un réseau considérable qui devrait être utilisé et utilisable pour pouvoir stimuler ces actions-là. Et bien sûr l'OIF, qui est le centre un peu qui chapeaute l'ensemble de nos activités. Voilà.
On pense que sur la longue durée, il faut faire en fait le pari de la jeunesse. Donc la foi s'adresse maintenant aux jeunes francophones. Avant qu'ils rentrent dans des milieux qui vont commencer à les formater et à leur apprendre que la meilleure façon de travailler est une langue unique, on les aide, on leur explique ce que c'est que le multilatéral, on leur donne un parrain, de préférence un retraité ou quelqu'un qui a une longue expérience, qui va leur expliquer comment les choses sont et comment les choses pourraient être. On les amène à travailler aux activités de notre association, ils vont faire de la cartographie stratégique, ils vont rencontrer des gens, on va les faire rentrer un peu dans les systèmes diplomatiques pour les amener à avoir une petite expérience qui va certainement à terme leur permettre de rentrer plus facilement dans le multilatéral, mais en même temps qu'on les aide, on leur demande de s'engager sur nos valeurs, à savoir la diversité. On vous a expliqué que la diversité était quelque chose d'important, la diversité des langues, la diversité des modèles. Quand vous serez à l'intérieur, si vous avez la chance d'y rentrer, pensez à ceux qui doivent arriver derrière, aidez-nous à faire rentrer des jeunes qui auront les mêmes valeurs que nous et protégez ces valeurs qui vous auront aidé à rentrer. Voilà, on pense que le pari de l'avenir est le pari de la jeunesse. Alors la foi est une association qui se veut très opérationnelle, donc on a une feuille de route qui est assez précise, on a envie de travailler sur le terrain puisque c'est notre vocation à travailler sur le terrain. La fin de l'année passée a été utile pour mettre en place la structure globale de ce qu'on veut faire, donc le manifeste qui en appelle aux différents acteurs. Maintenant il faut réaliser les choses. Nos grands axes sont là. Faire signer le manifeste par un maximum de gens, réussir à avoir des contacts avec les décideurs au plus haut niveau possible pour leur faire prendre conscience de la situation et nous faire aider par eux. Ils ont déjà pris des engagements, mais peut-être ça sera des engagements plus de terrain à ce niveau-là. Structurer les choses pour pouvoir aider les jeunes francophones à intégrer le multilatéral et structurer les choses pour pouvoir les aider tout en leur faisant comprendre qu'ils s'engagent en étant avec nous à défendre certaines valeurs. Voilà. Peut-être encore insister en particulier sur la modernité de cette approche et sur son importance au-delà des organisations internationales. Je suis personnellement intimement convaincu que tous les mots qu'on retrouve dans la société civile, des mots pour lesquels on trouve parfois difficilement des solutions, parce que ce sont des mots qui touchent des populations vastes et qui sont donc complexes à résoudre, sont des mots qui nous touchent aussi de façon indirecte. Toutes les petites maladies qu'on peut retrouver dans des endroits que tout le monde déplore, on les retrouve aussi chez nous. Je pense personnellement qu'en ce moment, sociétalement parlant, dans le monde, on sent une sorte de rétraction culturelle, je l'ai dit tout à l'heure, la peur de l'autre. Cette peur de l'autre. Hier, on voyait l'autre comme une richesse potentielle, on commence à le voir aujourd'hui comme un danger potentiel, parce que la crise économique est passée par là et que ce danger commence à s'exprimer. Je pense que peut-être les organisations internationales sont des lieux où toutes ces nationalités sont rassemblées, où on peut peut-être modéliser, ne serait-ce qu'un petit peu, des solutions potentielles qui pourraient aider la société à passer un moment qui est peut-être un peu difficile en ce moment. C'est ma conviction personnelle et profonde.